Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me trouve actuellement dans ma Dacia Jogger, dans mon parking. D'ailleurs, ma Dacia Jogger qui vient de revenir complètement salle de location. Il est actuellement 18 h. Donc, comme je disais, je suis dans mon parking, je viens de me loguer sur les applications de VTC. Je vais juste vous montrer rapidement dans quel état elle est revenue. Elle est vraiment revenue complètement dégueulasse. Donc là, je me suis logué. En attendant, j'ai passé un petit coup de propre avec ma petite balayette juste là. Et en attendant ma première course. Et on se dit à plus tard après que j'aurai passé ce coup de propre. Je pourrai enfin commencer ma journée de VTC. Donc là il est 18 h 21, je suis du côté de la gare de l'Est et je viens d'accepter une course pour aller dans le 17e arrondissement. Donc là il est 18 h 56, je viens de terminer ma course sur Uber. C'était une course donc en Uber XL, c'est pour ça que je me demandais pourquoi elle était mieux rémunérée que les autres, alors que c'était une distance assez courte, mais c'est mieux rémunéré qu'en Uber X, heureusement. Donc c'était un groupe de 4 touristes chinois que j'ai déposé donc ici dans le 17e arrondissement, tout près du parc Monceau. Donc je suis à ce niveau-ci sur la carte. Les courses Uber XL, moi franchement j'aime bien. Jusqu'à présent j'ai eu que des groupes de touristes comme cela. J'aime plutôt bien parce que c'est vraiment des courses mieux rémunérées que les courses Uber X. C'est pas forcément des courses beaucoup plus longues. Là c'était une course de 2-3 km et du coup mieux rémunérée qu'une course Uber X. Donc là il est 19 h 03, je suis du côté de l'avenue des Ternes dans le 17e arrondissement. D'ailleurs c'est complètement bouché et je viens d'accepter une course pour aller dans le 18e arrondissement. Donc là il est 19 h 16, je suis arrivé sur le lieu de prise en charge. Comme vous pouvez le voir sur l'application, il y a marqué un 9 rue Gustave Doré, sauf que la dame elle se situe à ce niveau-ci. Donc à mon avis il doit y avoir eu un bug de l'application puisqu'elle me dit qu'elle allait à une autre adresse. Donc il va falloir que je fasse le tour de ce parc. Ah finalement c'est elle qui se déplace. Sinon il aura fallu que je fasse le tour du parc pour justement la rejoindre de l'autre côté du parc, mais finalement c'est elle qui va se déplacer. Donc il est 19 h 42, je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 18e arrondissement. Donc je suis à ce niveau-ci. Donc je viens d'avoir une dame qui était très stressée par rapport à sa séance de théâtre qui devait commencer à 19 h. Elle a commandé sa course à 19 h et sa séance de théâtre commençait à 19 h. Donc vous imaginez bien que je ne pouvais pas la déposer à l'heure, mais bon, son souci c'était vraiment d'arriver le plus tôt possible. Donc elle m'a un petit peu stressée. C'était pas méchante, hein, mais bon, elle était un peu stressée. Il y avait des bouchons, malheureusement, c'est comme ça, c'est l'heure qui veut ça. Les gens ils sortent pour aller manger, pour sortir du travail. Mais donc malheureusement j'ai pas pu arriver plus tôt que ça pour elle, mais bon, au final elle était quand même gentille la dame. 19 h 44, je suis du côté de Montmartre sur les pavés et donc je viens d'accepter une course pour aller dans le 17e arrondissement. Donc là il est 20 h 34, je viens de déposer mes passagers devant le Novotel Paris 17e. Là, je viens d'accepter une course qui commence pile poil où je suis, donc ça c'est très bien. Donc je vais raconter l'histoire. C'était une famille russe qui de base elle devait aller du 18e au 17e arrondissement. Et finalement ils m'ont demandé de faire un détour par les Champs-Élysées. Ils voulaient que je passe par les Champs-Élysées absolument, ils voulaient voir les Champs-Élysées. Ils ont accepté de payer 20 € de supplément, en passant par l'application Uber bien sûr, 20 € de supplément juste pour voir les Champs-Élysées. Donc je pense que c'était un couple assez aisé. Donc du coup la course aura duré plus longtemps que prévu, mais c'est très bien comme ça. Donc là il est 20 h 52, je viens donc de déposer ma course qui m'a amené dans le 16e arrondissement. J'en ai récupéré une autre entre temps qui va me faire aller dans le 1er arrondissement. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé par là-bas depuis l'interdiction de circuler. Je ne sais pas si on a le droit d'y rentrer la nuit, je ne me suis pas renseigné là-dessus, mais on verra bien. Si Uber m'a proposé cette course, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison, je pense. Donc là il est 21 h 09, je viens de déposer ma course donc dans le 1er arrondissement. Donc effectivement on peut bien circuler dans le centre de Paris la nuit visiblement. En espérant que je ne vais pas me prendre d'amende. Donc là je viens de récupérer une autre course pour aller dans le 7e arrondissement. Avant ça j'ai juste une petite histoire à vous raconter. Et j'avais un enfant et sa mère, des Sud-Américains, qui parlaient espagnol à l'arrière. Et l'enfant me posait des questions en anglais, mais franchement je sais pas quel âge il avait peut-être 9 ou 10 ans. Mais son anglais, comment il était fluide, il était beaucoup plus fluide que le mien. Et il parlait beaucoup mieux anglais que moi et surtout sa faculté à passer d'une langue à l'autre. Il parlait en espagnol avec sa mère, puis d'un coup il parlait en anglais, mais avec une telle facilité, il passait d'une langue à l'autre. Franchement, il était vraiment très en avance pour son âge. Enfin, je pense pas que ce soit les petits écoliers français de cet âge-là qui parlent aussi bien en anglais, mais en tout cas, je sais pas de quel pays il venait. Mais en tout cas, il était très en avance et il parlait vraiment très bien en anglais, surtout à son âge. Donc là, il est 21 h 43, je me situe dans le 8e arrondissement où je viens de terminer ma course et j'en ai accepté une autre pour aller dans le 4e arrondissement. Donc là j'avais une passagère, une touriste russe qui s'était trompée de destination. De base elle avait sélectionné un hôtel qui était dans le 7e, donc l'hôtel Montesquieu, alors que elle, son hôtel c'était Montesquieu dans le 8e.
Donc finalement elle a corrigé, donc du coup ça m'a fait comme un petit peu 2 courses en une, on va dire. Parce qu'arrivée dans le 7e, elle s'est rendu compte que c'était pas chez elle, c'était pas là qu'elle résidait de son hôtel. Du coup elle a fait un rajout sur l'application et je l'ai amené jusqu'ici. Donc là je vais charger mon second passager pour aller dans le 4e arrondissement. Donc là il est 22h02, je me situe dans le 4e arrondissement, je viens de terminer ma course. Là j'ai mis l'adresse de chez moi, donc j'en ai pour presque 20 minutes pour rentrer chez moi. Donc si jamais j'ai une course qui va dans ma direction, je la prendrai, sinon tant pis, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Donc 22h23, je viens de terminer ma journée, je viens d'arriver en bas de chez moi. Donc bilan de la journée, 93,43 € effectué en cette course réalisée. Donc maintenant je vais passer au détail de mes courses et cette partie là sera réservée aux membres de la... Donc mon ressenti de la soirée aujourd'hui, ça aurait été une journée assez fructueuse, une plutôt bonne soirée. Les courses elles se seront plutôt bien enchaînées, j'aurais pas eu beaucoup de temps d'attente, j'aurais quelques courses assez spéciales avec des rajouts de courses en pleine course ou des gens qui me demandent des choses assez particulières comme passer par les Champs-Élysées avant de rentrer. Mais bon, tant mieux, hein. Franchement pour moi tant mieux parce que ça, à chaque fois ça m'aura rajouté de l'argent de la course tout simplement. Mais sinon ça aurait été une bonne journée. Aujourd'hui je suis pas sorti de Paris, il y avait vraiment pas mal de courses dans Paris. Est-ce que le fait qu'il y ait le match du PSG, d'ailleurs que je voulais voir, ça a joué, je sais pas, soit sur la fréquentation, soit sur le nombre de chauffeurs qui travaillent ce soir, je sais pas, mais en tout cas il y a eu pas mal de courses. C'était plutôt animé pour un mardi soir et en plus en termes de circulation, je trouve que ça circulait pas mal, à part de 18h à 20h où c'était un petit peu embouteillé comme d'hab, mais sinon après 20h ça s'est vite dégagé. Les temps de course du coup étaient plus courts, je mettais pas longtemps à réaliser mes courses, ce qui me permet d'avoir fait beaucoup plus sur le faible temps de travail que j'ai fait. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas avec le casse-marque plus malin. Salut l'équipe, ciao ciao.